Salut à tous, ici c'est Fan de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 9 septembre 2015 et on va parler de UJ. Et je vais vous expliquer un petit quelque chose d'un peu spécial que j'ai appris sur un autre site. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir sur ce marché que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et que tout ce que j'explique maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Ce que je voulais vous expliquer, c'est le concept de ligne constante. Il y a sur certaines paires, sur toutes les paires en fait, des niveaux auxquels historiquement, ce sont des niveaux de support et de résistance qui défient le temps, qui ont toujours été support et résistance de tout temps. Et UJ se rapproche d'un de ces niveaux, qui est le niveau 120.6. Alors comment je sais qu'il y a un niveau à 120.6 qui est ici à peu près? Voilà. Comment je sais? C'est simple, hein, quand vous placez une ligne de support et de résistance, là vous voyez qu'il y a effectivement... ça a fait support, là ça fait résistance, ça a l'air de tenir. Changez d'horizon temporel, allez voir si sur les semaines, sur les mois, cette ligne tenait déjà. Et plus elle tient, plus c'est une ligne forte. Donc là on est sur le jour, on va aller voir sur l'horizon mensuel. Et où est cette ligne de 120.6? Déjà en 2005, ici, elle nous avait fait un petit tour. En 2006, elle avait bien tenu là. En 2007, elle avait tenu. Et quand on est revenu plus récemment l'année dernière dans ces niveaux, regardez ce qu'elle fait. Boum, 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 ça passe pas. Ici, elle tient encore. Là, on a un pendu qui semble indiquer qu'on va descendre. Et là, on l'a cassé, on est en train d'y retourner. On regarde d'ailleurs sur le graphe semaine. Très nettement, on voit notre pendu. Alors, on voit cette ligne qui tient bien. On voit le pendu qui la rejette. La semaine dernière, on l'a cassé. Ce qui était arrivé, hein, on est revenu la tester, après on a repassé. Donc, ce n'est pas encore un signe qu'on va définitivement y arriver. On est en train de la retester. Avec un mouvement haussier assez fort. Si je passe en D, on voit qu'on arrive à peu près au niveau de la MS200. Donc c'est vraiment ce niveau-là que je vais surveiller entre 126 et 128 à peu près pour voir si on ne peut pas avoir, et je m'attends à un retournement baissier parce que là, on a quand même ce pendu très fort. Par contre, bien sûr, je vais faire attention à ça. Ok, vers 118,6 à peu près, hein, on va affiner. 118,6, 118,8, il y a un support. Il faudra le passer quand même. On va aller voir ce que ça donne, ce support-là, vous voyez. Et c'est un support qu'on retrouve ici. Et puis de manière assez évidente, il y a un deuxième support à passer qui est par là, vers 116,5. Ok. Si on passe cette zone, si jamais on fait une cassure haussière, ici, 121,6, 121, on est sur le jour. On va peut-être passer un H4, il y a peut-être autre chose à voir avant. 123, non, je vois pas. Alors ici, il y a cette zone. 121,3, 121,6, ouais, c'est vraiment là qu'il faut regarder. Vers 121,3, 121,5, 121,6. C'est notre prochaine résistance. Après, il y aura toutes ces MAS à passer. On va revenir un peu sur le mois. Enfin, grosso modo, je pense que là, avec un pendu comme ça, qui casse cette ligne, et même si on rebondit d'une ligne 88,6 qui est un fort support, 118,6, il faudra vraiment faire attention à ça. On peut même, si on a un signal haussier ici, je serais presque prêt à le prendre vers le haut. Si on casse la 118,6, il est probable qu'on va retourner au minimum là vers 113. Prochaine ligne de fil mensuelle. Je récapitule en revenant ici. Je surveille ma ligne à 126. Si je la passe, il y a une ligne à 121,6. Puis une série de MAS vers 122,3 à passer, mais ça veut dire qu'on va peut-être remonter. Si je la passe, j'attendrai un retour avant d'acheter. Mais tout retour au-dessus de 126, a priori pour moi, est un événement pour chercher des signaux longs. Dans l'autre sens, si on la rejette sur H4 cette fois, si sur H4 j'ai un signal à ce niveau-là, je le prends. En faisant attention à 118,7, 118,6 qui est un fort support, et si on casse 118,7, 118,6, il y a encore un support vers 116 à passer. Et après, probablement, je pense que mon TP sera à 113,6. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. Et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.